quelle pourrait être, à partir de l'idée que le numérique a de l'importance dans la société, quels pourraient être les objets enseignés à propos du numérique qui pourraient rentrer ou se développer dans l'école obligatoire, c'est-à-dire l'école élémentaire et puis les collèges pour ce qui concerne la France. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'il y a moins eu de dissensus que je dirais, des difficultés à pouvoir passer de l'expression de ce que chacun trouve important à propos du numérique à l'expression de ce qui pourrait, alors je vais le dire brutalement, donner des activités à faire avec des élèves. C'est relativement facile de dire quelles sont les intentions de chacun, qu'est-ce qu'il voit comme avenir, qu'est-ce qu'il pratique lui-même d'une certaine façon dans ses activités formatrices ou de diffusion qu'il anime, à quelque chose où on prend une responsabilité qui est de dire, à l'école primaire par exemple, il faudrait qu'on s'occupe de telle ou telle chose, dans un sens qui a pour horizon une construction de compétences et de réflexion sur le numérique. Alors ça me paraît plus grave encore que les dissensus, c'est parce que c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent quand on travaille dans des commissions, c'est qu'au début il y a plein de membres de la commission qui font des grandes déclarations. J'avais un enseignant autrefois qui disait oui, ils sortent leurs principes de 89, et puis qui après n'ont plus rien à dire. Je dirais que j'ai toujours travaillé comme ça. Et quand je suis rentré d'une part dans un groupe qui avait pour charge d'imaginer, de faire des essais techniques et d'évaluer des projets d'éducation au collège sur un enseignement nouveau qui serait l'éducation technologique et puis les sciences physiques. Bon, j'ai travaillé avec des enseignants qui travaillaient, il y en a qui étaient qui appartenaient à des associations diverses d'éducation populaire. Parallèlement, je travaillais pour réinventer quelque chose pour l'école primaire, parce qu'il ne se faisait plus rien pratiquement en sciences à l'école primaire après 68. C'était mort déjà avant. On a beaucoup travaillé par exemple avec les groupes du mouvement Freinet, de l'Institut coopératif d'école moderne, et on a toujours pratiqué, et avec échange réciproque, c'est-à-dire que par exemple pour les écoles primaires avec le mouvement Freinet, à la fois on faisait quelque chose qui était orienté école, mais aussi on travaillait sur les bibliothèques de travail qu'il y avait encore à l'époque du mouvement Freinet pour les transformer et que ça soit mieux adapté à des activités scolaires où les élèves auraient à faire un peu d'investigation. Le mot investigation est sorti là, pas par la main à la pâte.